Je vous ai dit que les unboxings allaient revenir avec du lourd. Les amis, écoutez, oui, ça y est, on enchaîne. Les unboxings, ça m'avait tellement manqué. Je suis tellement content de pouvoir tout simplement vous proposer une box vraiment plus souvent que d'habitude où on a eu un gros trou sans unboxing. Écoutez, aujourd'hui, vous l'avez bien vu, vous voyez la bestiole, ça risque d'être du lourd, ouais. Les amis, aujourd'hui c'est la deuxième fois où Abystyle m'a envoyé une box et je suis super content, encore une fois merci à eux. Du coup aujourd'hui ils m'ont envoyé un très gros colis, donc comme vous l'avez vu, comme d'habitude je ne suis au courant de rien, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir. La box dernière qu'ils m'avaient envoyé, j'avais eu une belle figurine de Ryuk, j'avais eu du All Might, j'avais eu des tasses aussi, un t-shirt de All Might que j'avais absolument kiffé. Écoutez, on perd pas plus de temps là-dessus, c'est parti pour l'ouverture. Alors, je sens le papier bulle. Ça en fait quand même un peu là. On va commencer, je crois que c'est le plus petit objet, si je peux appeler ça un objet à l'intérieur. C'est ceci. Ça a l'air extrêmement petit, très mou, très flexible. Je dirais, soit, alors c'est pas un sticker parce que ça a l'air assez mou, soit un tapis de souris, ça peut pas être un sticker vu que c'est quand même épais et un peu mou. Clairement je dis ouais, un tapis de souris. C'est du Black Clover. Là, vous voyez, ça implique directement dans mon amour. Je pense que c'est un tapis de souris. Ça y ressemble en tout cas fortement. Du coup, à l'effigie du taureau noir qui est la guilde d'Asta, tout simplement. Juste que ça soit du Black Clover, je suis refait. Alors dans tout ce qu'on a, c'est l'objet le plus petit de ce que j'ai pu voir. Je tâte quand même encore un peu pour voir s'il n'y a pas des tout petits trucs. Ah, ok. Alors c'est ceci. Ça a l'air d'être assez lourd. J'ai pas envie de dire de bêtises. C'est soit un gros paquet de cartes, soit, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à un portefeuille. Par contre, soit je suis matrixé par Black Clover, soit j'ai l'impression vraiment que c'est à l'effigie du crâne du taureau noir encore de Black Clover. Genre là c'est le bout, et là c'est les deux, genre les deux cornes. Ça se trouve c'est pas du tout ça, ça va être du Dragon Ball ou je ne sais pas. Pas du tout. C'est un portefeuille, j'avais totalement raison, et du coup c'est un portefeuille de One Piece. C'est le logo tout simplement du drapeau de Luffy. Du coup voilà comment ça se présente. Juste ici, vous avez la tête de mort tout simplement du drapeau de Luffy. Et derrière, nous avons... j'ai pas lu en fait ce que c'était. Du coup voilà, on a le petit compartiment pour mettre la monnaie. Juste ici, après je vous explique pas ce que c'est un portefeuille. Mais voilà, vous pouvez mettre vos cartes ici. Et les billets juste là. Voilà, toute la YouTube Money va se ranger ici. Oh, attendez, j'ai pas vu. Dans le petit rangement de pièces, il y avait ça. C'est le Vogue Mary, hein, c'est même pas le dernier de Thousand Sunny, c'est le Vogue Mary avec toute la carte de One Piece où on voit, c'est-à-dire on voit genre North Blue, East Blue et tout ça, mais pas du tout. Écoutez, ça vous parle, voici la carte. Je vous laisse quelques secondes, attention, vous avez mémorisé. Voilà, comme ça vous avez quelques jours pour trouver le One Piece. Je prends d'abord tous les petites boîtes si je peux, les petits objets, et après genre on ouvre les très gros. Oh, il a l'air que d'avoir des gros trucs quand même. Ça a l'air giga lourd ça par contre. Ça a l'air extrêmement balèze. Ah, alors déjà je pense fortement que c'est un sac à 5 ans bandoulière. Alors je sais pas comment ça se tient, je vous montre comme ça et comme ça. J'espère que vous allez voir avec les flashs. Du coup le thème, on a eu du One Piece, on a eu du Black Clover. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On avait eu du Death Note, du My Hero, on avait eu du Naruto il me semble. On n'avait pas eu de Dragon Ball de mémoire. On va baisser là-dessus je dirais. Du Dragon Ball. J'avais pas vu. C'est Shenron, c'est totalement du Dragon Ball. Je vous montre comme ça. Ici, on voit le beau Shenron. En fait, la texture, si je pourrais dire, c'est un sorte de daim. C'est un peu ce qu'il y a sur les chaussures, un peu le style Timberland et tout ça, c'est le même. Et je vous montre de plus près. Donc là, on peut voir Shenron. Et franchement, c'est super beau. Et juste ici, Dragon Ball. Et derrière, en fait, c'est... Alors, c'est du cuir, donc je sais pas si c'est du vrai cuir ou du faux cuir. Je pense que c'est du faux cuir. Avec le symbole. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Kame. Le Kame Sennin, ça se trouve, je dis des bêtises, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Alors franchement, il est giga beau, giga propre et il est grand. Alors attendez, je l'ouvre. Ok, juste ici, on a, je sais pas si vous allez voir, un petit dragon, donc à l'effigie de Shenron. Et à l'intérieur, hop, il y a une fermeture. Et ça, pour mettre genre un petit PC ou autre, bon malheureusement, j'ai un PC portable, mais il est beaucoup trop grand. C'est assez sobre, genre il n'y a pas genre écrit en gros ici Dragon Ball, genre ça va là, c'est un peu sobre. Et je vous l'ai pas montré, mais de près, c'est une sorte de petite plaque métallique. Mais en tout cas... Il est... Waouh, je m'attendais pas. Il est giga lourd, mais vraiment. Je crois sentir un t-shirt. On va le mettre à la fin comme d'habitude. Et je regarde juste sur le côté. Il y a des trucs genre giga lourds, je sais pas par où commencer. Allez, on va prendre celle-là, qui a l'air quand même pas mal balèze. Il y a une vitrine, donc je pense que c'est soit comme ça,
soit comme ça. Ça fait un peu comme le style des figurines pop, mais vu que la dernière fois on en a pas eu, je pense absolument pas que ça soit ça. La dernière fois on a eu quoi en vitrine comme ça? On a eu du All Might et du Death Note. Donc, je sais pas, je redirais soit du Death Note My Hero ou soit du Naruto qui pourrait être sympa. C'est elle de Death Note. Elle ira totalement avec la figurine de Ryu qu'on a vue. Parfait. Alors ça va être comme la dernière fois, je vais pas la sortir du carton parce que j'aime bien pour l'instant qu'elle est emballée. Vu que pour ceux qui le savent, hein, je suis pas encore chez moi, j'ai pas envie de déballer les figurines pour après galérer à les remettre. Je préfère qu'elle soit bien scellée, mais je vous la montre comme ceci. Rien que comme ça, vous voyez quand même, elle est giga lourde. Elle, dans sa position fétiche, sur le siège, en mode semi-PLS. On a sur le packaging, elle, et elle encore. La figurine... Je viens de me frapper la bouche. La figurine est juste giga propre. Je suis super content parce que du coup on a eu Ryu, qu'on a eu elle. Si par la suite, Abyssal, vous faites Kira, je suis là. N'hésitez pas, je suis giga content. Elle ira trop bien dans un futur décor. J'ai trop hâte. Alors je regarde à peu près, on devrait en avoir 1, 2 objets, 3, 4 objets encore on va dire. Ah, il y a encore un petit objet bien emballé. C'est dans le papier bulle, du coup je vais essayer de le sortir sans casser. Alors. Ok. Ah, c'est en deux. Ça me fait penser dans les petits objets, dans les petits magasins, les styles, les porte-clés, il y a des trucs genre Capsule Corp, les signes de Konoha dans Naruto, t'as même des Dragon Radar de Dragon Ball. Donc je dirais que c'est des sortes de porte-clés, des petits goodies, le thème Dragon Ball Naruto. Je sais pas, au hasard. C'est un sans faute. Du coup ici on a un paquet de cartes de Dragon Ball et ici on a un kunai de Naruto. J'allais dire Dragon Ball One Piece et j'ai dit Dragon Ball Naruto, c'est trop bien. Du coup là c'est un porte-clés avec un kunai et si je dis pas de bêtises c'est le kunai de Minato on dirait fortement. Du coup pour le porte-clés et là en fait c'est pas un paquet de cartes simple, c'est un jeu des 7 familles. Mais cette fois-ci de Dragon Ball, écoutez je vous l'ouvre. Alors du coup je vous dis vite fait les familles, on a la famille des Saiyans, on a la famille des combattants, on a la famille des alliés, on a la famille des rivaux, la famille des dieux et anges, la famille de futurs, waouh je vais y arriver, la famille des fusions, et c'est tout. Du coup je vous montre vite fait les cartes parce que les montrer une par une je vais galérer. On a un petit Goku, Migate no Gokui, voilà les Saiyan, Vegeta, Sangohan, je vous montre ici C18, Bulma, Satan, hop je les zappe un peu, on a des Zeno, Bulma futur, Gohan futur, je sais plus son nom dans les super, le Kaioshin fusionné à Kibito, ouais juste Kibito je crois. Je savais pas que ça existait de Dragon Ball et franchement, et oui, c'est un grand oui. Je sens une grosse boîte, on va essayer de l'ouvrir à la fin, je vois s'il n'y a pas d'autres petits trucs autour. Si, ok, ça c'est vachement bien emballé, j'imagine, avant de vous le montrer, que ça peut être genre une tasse. Ou peut-être pas, je sais pas. Attends, l'ouverture elle est là. Ah c'est peut-être pas une tasse, ça pèse quand même. Si je dirais une tasse, il y a quoi comme tasse? Les infos on a eu My Hero avec la grenade de Katsuki. Bref, je sais pas. Vous savez que je dirais toute ma vie encore Naruto parce que j'adore ça. Si ça serait du Naruto, je serais heureux. Pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était encore une tasse de My Hero avec la grenade de Katsuki. Non, c'est une tasse de One Piece. Ça fait genre un tonneau de bar. Ici, c'est écrit One Piece et quand on le tourne, on a le logo qui est gravé dessus. Elle est giga lourde. C'est vraiment genre les gros fûts à bière qu'il y a dans One Piece. Je suis ok, mais franchement, pendant 2 secondes, j'ai vraiment bégayé, j'ai fait... C'est encore la tasse de My Hero? Non, c'est bon. Alors, on en a un. Encore dans du papier bulle. Est-ce que ça sera encore une fois une tasse? C'est présenté pareil. Je pense encore que c'est une tasse. Ça a l'air lourd quand même. Hein. Ça a l'air plus lourd qu'une tasse. Je sais pas, on est eu là du coup, on a fait Dragon Ball, One Piece, Naruto ou My Hero. Un des deux. Alors ça, c'est une boule de cristal de DBZ. C'est la boule 4 étoiles. La fameuse boule qu'il y avait sur le petit chapeau de Gohan quand il était petit. Ah, c'est lourd quand même. Hein. Voici la boule de cristal. Juste là, vous voyez mon panneau LED. Franchement, je kiffe de ouf. Et du coup, ça se pose sur ce petit socle. Je vois pas, mais c'est peut-être écrit Kame pour Kame Seinen encore comme tout à l'heure, je le répète. Et juste là, Dragon Ball. Et en fait, ça se pose dessus. Je vous le montre de près. C'est un grand oui. Oh, on me voit l'envers. Ça, en élément de déco, du caviar.
Alors ça par contre c'est giga lourd. Oh la vache. Alors je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment extrêmement lourd. J'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais pas, je dirais le thème... on vient d'avoir du Dragon Ball, encore du Naruto ou du One Piece. Un des deux. Sérieux. Pour ceux qui savent, je cherche un appartement en ce moment et ça, c'est le meilleur objet pour un futur appart. Mais c'est un set de 4 assiettes. Alors, est-ce que là, vous allez voir? Ici, on a une boule de cristal. Ici, c'est Capsule Corp. Ici, c'est le logo Kame que Goku a sur ses tenues. Et ça, c'est celui des rubans rouges. Peut-être pour des personnes, ils vont dire, bah ouais, c'est des assiettes, c'est cool et tout, mais... c'est encore plus cool pour moi qui cherche un appartement. Genre, j'ai déjà de la vaisselle et surtout de la vaisselle Dragon Ball. Et... c'est trop bien. Alors écoutez, je vais peut-être en sortir une parce que ça c'est giga fragile. J'ai pas forcément envie d'en casser une. Oh, j'ai trop peur de casser. Je vous montre qu'une assiette hein, parce que je me connais, j'ai peur d'être maladroit. Du coup, voici une assiette de la boule de cristal à 4 étoiles avec juste ici Dragon Ball et Abyss Style. Je le répète, je suis tellement content de quelqu'un qui cherche un appart et qui a de la vaisselle comme ça. Mais un énorme oui. Mais franchement, mais Abyssal, c'est... vous êtes les meilleurs. Vraiment. Je me suis mis du polystyrène partout. Normalement, je revérifie, mais c'est le dernier objet. Du coup, le t-shirt. Ou peut-être que c'est pas le t-shirt et que je me suis gouré. On a eu beaucoup de Dragon Ball. Donc, on va rester peut-être sur la licence. Je dirais Dragon Ball. Abyssal, c'est pas possible. Genre, vous me stalkez sur les réseaux ou autres. Parce que là, en fait, il y a que des licences qui sont... mais waouh, que je kiffe absolument. C'est un t-shirt de Jojo Bizarre Aventure. Ça, c'est le genre de truc que je m'y attendais absolument pas. Du coup, je vous le montre comme ça de loin. Un t-shirt avec écrit Aura, Aura, Aura. Alors peut-être comme ça parle pas, mais si je fais Oula, 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 oula. C'est pas genre la meilleure imitation. Écoutez, voilà, pour les fans de Jojo, vous savez très bien ce que ça signifie. Hein, c'est quand le stand de Jotaro, tout simplement, se bat et qui donne ses gros coups. Ça fait super longtemps que j'ai pas essayé un t-shirt dans un unboxing en vidéo. Écoutez, comme d'habitude, laissez-moi genre une seconde. Voilà. Alors, je vous montre, je me lève comme ça. Aura, aura, aura. J'aime bien le dire comme ça aussi, c'est marrant. Bon, après, ça reste un t-shirt noir. Dans le dos, il n'y a rien du tout. Il est assez sobre. Mais franchement, je kiffe absolument. C'est... waouh. Je crois même que c'est le premier objet de Jojo que j'ai eu dans toutes les box que j'ai pu ouvrir jusqu'à aujourd'hui. C'est dans le top 3 des objets que là j'ai kiffé. Écoute, si je devrais donner un classement dans tous les objets qu'on a eu, du coup avec les assiettes en fait ça me fait hésiter de ouf. Vas-y, on va dire l'objet, mon premier objet préféré, ça va être les assiettes de Dragon Ball, mais un énorme oui. Là par contre c'est un sans faute. Le sac, c'est l'objet numéro 2 que j'ai kiffé. Et franchement, la finition mais est juste trop bien, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais plus, généralement c'est des petites sacoches en effet de tissu haute. Et là, l'effet de daim mélangé au cuir, mais c'est un grand oui, en plus c'est assez sobre. C'est pas écrit en gros Dragon Ball, donc avec ça, on peut sortir avec. Et ceux qui ont la ref, ils le voient et c'est trop bien. Position numéro 3, mais le t-shirt de Jojo Bizarre Aventure, mais c'est un grand oui. Et surtout que c'est le premier objet de Jojo que j'ai eu. Franchement, écoutez, c'était une box mais juste... ultra kiffante, mais vraiment ça m'avait manqué une box comme ça. Et franchement Abyssal, je vous le dis hein, parce que je pense que vous allez regarder la vidéo si vous voulez refaire un partenariat dans ce style. Mais c'est un gros oui, ce sera un plaisir de vous ouvrir parce que c'est juste un gros plaisir de voir ces objets là. Et c'est un peu flippant parce qu'il y a que des goûts que je kiffe absolument. Je pense que vous me regardez un peu sur les réseaux, non? Écoutez, n'hésitez pas à me dire l'objet que vous avez kiffé. Du coup, moi, vous connaissez mon classement. J'attends vos retours sur cette box parce que franchement, j'ai juste absolument kiffé. Il n'y a absolument rien à dire. Et écoutez, moi, je vais vous laisser sur ces magnifiques objets. Et je vais vous dire à la prochaine pour une vidéo. Et comme d'habitude, bye. Blazing on the track, boy.